Bonjour, TV76.2Co est actuellement sur Grechet à la salle Claude Laplace et je suis en présence de monsieur Didier Peralta sur la fête du Playmobil. Oui, c'est une exposition consacrée au Playmobil. Donc la ville de Grechet est très heureuse d'accueillir cette exposition pour la 3e année consécutive, avec toujours un grand succès, puisque l'année dernière, il y a eu 5000 visiteurs sur les 2 jours, avec des présentations de scènes vivantes sur la base de sujets de Playmobil assez extraordinaires à découvrir, avec un thème africain, un thème plutôt sur les batailles, une bataille navale du temps des Romains, enfin des choses vraiment extraordinaires à découvrir. Mais écoutez, c'est super et donc on va souhaiter une longue année, des longues années chaque année. C'est à la même époque, c'est aux alentours du mois de fin septembre. Oui, c'est toujours à cette époque-là à peu près, hein, c'est toujours à cette époque-là. Et maintenant c'est devenu une tradition à Grechet et on est fiers de nouveau pouvoir accueillir le Playmo Club normand qui organise cette exposition. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Alors bonjour, vous êtes l'organisateur de cette fête du Playmobil sur Grechet et ça fait 3 ans que vous faites cette manifestation. Donc pour vous, c'est quoi le Playmobil ? Bien, pour moi, le Playmobil, c'est d'abord une passion qui date depuis l'enfance, puisque les Playmobil sont arrivés sur le marché français dans les années 74-75. Et donc, moi, j'ai grandi avec le Playmobil. Et cette passion, elle s'est mise en place progressivement dans mon esprit et après dans des manifestations telles qu'on a aujourd'hui, parce que ça me permet de faire des mises en avant avec des scènes, des histoires à raconter. Et c'est ça le Playmobil en fait, c'est tout un tas d'univers ou d'histoires différentes que l'on peut proposer, inventer, imaginer et partir dans des délires, quoi. Alors le Playmobil, il est né en Belgique, c'est ça ? Ah non, le Playmobil est né en Allemagne. Allemagne. Voilà, en 1974, il est arrivé en France en 75. Il a progressé au fur et à mesure, parce qu'au départ, c'était assez minimaliste le Playmobil, mais au fur et à mesure des années, il y a des thèmes qui se sont rajoutés, des accessoires qui se sont rajoutés, les personnages ont évolué. Au début, c'était des personnages tout fixes, maintenant il y a les mains qui bougent, il y a les perruques qui ont changé, les couleurs, etc. Et des nouveaux thèmes se sont ajoutés au fur et à mesure des années. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, en dehors du style classique du Playmobil, il y a tout un souci de détail, de rajouter tant au niveau des couleurs, des accessoires, des personnages. Et depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, il y a également des thèmes que l'on retrouve dans certaines séries ou certains films. Je pense notamment, il y a le thème Ghostbusters, qui est un film bien connu. Pirates des Caraïbes aussi ? Alors, non, Pirates des Caraïbes, on ne l'a pas sous ce nom-là dans le Playmobil, mais il y a le Playmobil Pirate. Mais bon, il faut savoir que Playmobil a acheté des licences donc pour certains films et que l'on retrouve. Il y avait également le dessin animé Dragon que l'on a avec les Playmobil. Et sans vouloir dévoiler trop de choses, dans les séries qui vont arriver dans les mois prochains, vous aurez Heidi. Et pour les 30 ans du film Retour vers le futur, on aura la DeLorean avec Doc et Marty. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc ça va sortir pour Noël là. Alors, ça sortira pas pour Noël, non. Ça sera, je pense, l'année prochaine. L'année prochaine. Donc ils sortent à peu près une boîte tous les combien tous les ans au moment des fêtes de Noël ? En fait, tous les ans, là, il y a des gammes qui sont, on va dire, de manière récurrente, avec des thèmes récurrents. Mais tous les ans, il y a des nouveautés qui sortent, avec des séries qui sont arrêtées, d'autres qui sortent. Alors, c'est pas une boîte, hein, c'est un ensemble de boîtes à chaque fois sur un thème bien précis. Et en moyenne, une série dure en fonction de comment les gens le ressentent et comment le marché se comporte, puisque ça reste quand même une activité commerciale pour Playmobil. Une série reste en moyenne 2, 3, 4 ans, et tous les 4 ans, elle est renouvelée complètement. Donc là, c'est sur 2 jours, votre manifestation. L'année dernière, vous avez accueilli quand même un grand nombre de public et d'enfants. Ah oui, alors c'est 2 jours, samedi et dimanche, donc aujourd'hui jusqu'à 18h et demain dimanche de 10h jusqu'à 17h, parce que oui, après il y a un petit peu de rangement, donc on va fermer un petit peu plus tôt. L'année dernière, on a eu un succès fou, parce que sur 2 jours, on a réuni 5000 personnes, ce qui est énorme, et on remercie d'ailleurs tous les gens qui sont venus, et on remercie également la mairie de Grechet qui nous accueille et nous permet de mettre en place cette manifestation. Et j'espère que cette année, on va
au minimum faire le même score que l'année dernière. Et si on pouvait faire plus, bah c'est tant mieux. Et là, vous avez trois spectacles de magie dans la journée. Voilà, en plus des dioramas de Playmobil, en plus des stands de vente, on a également Manu le magicien qui, pour la 3e année, revient à Gruchet et nous fait des spectacles tout au long de la journée à heure fixe, et pour les grands et pour les petits. Alors là, il y en a pour toutes les bourses. Vous avez des vendeurs. Ils sont venus de plusieurs coins de la région. Oui, alors il y a des vendeurs qui sont principalement des gens de Normandie, puisque l'organisation c'est le Playmo Club de Normandie. Donc il y a des gens de Rouen, il y a des gens qui sont de la basse Normandie du côté de Saint-Lô, je crois, de mémoire. Mais on a également un monsieur qui ça fait 3 ans qui vient, Cédric, qui vient de Belgique, donc qui vient de loin et qui tous les ans on lui vient à Gruchet. Oui, je viens, pas de problème. Le but c'est de présenter bien sûr les boîtes de Playmobil que l'on trouve actuellement sur le catalogue, mais contrairement à ce qu'on peut avoir dans les magasins de jouets classiques ou en grande distribution, on a ici possibilité d'acheter des Playmobil à l'unité. Si on a envie d'acheter un cheval, on peut acheter un cheval, on n'est pas obligé d'acheter la boîte. Si on veut acheter un accessoire en particulier, on peut le trouver. On peut trouver des choses aussi un petit peu vintage, et on peut trouver aussi des choses qui ne seront en vente chez nous que l'année prochaine, parce qu'il y a des nouveautés d'Allemagne qui sont disponibles en Allemagne cette année, qui ne sont pas encore disponibles en France, mais que l'on trouve ici à Gruchet. Donc ils ne sont pas distribués dans les magasins de jouets. Eh non, donc ça c'est le petit plus. Alors ça pour les collectionneurs c'est vraiment le gros plus, on peut dire. Ils peuvent trouver tout ce qu'ils désirent chez vous. Pour les collectionneurs, mais pour tous les amateurs de Playmobil, que ce soit les petits ou les grands comme moi, l'idée c'est qu'on est dans un univers. On rentre ici, on rentre dans un univers. Donc si on rentre ici, c'est qu'on est attiré par le Playmobil. On ne peut que se faire plaisir et trouver son bonheur. Eh bien, écoutez, merci. Puis longue vie à votre passion, et on se retrouvera sûrement l'année prochaine avec d'autres scènes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors là, comme vous voyez, il y a un super décor. Le thème là, c'est château fort et dragon. Vous avez le dragon qui est monté sur les montagnes. Vous avez tous les accessoires. Vous avez le château fort et puis tous les personnages, les cavaliers. Vous avez la cavalerie de Chine. Je vous ferai voir ça tout à l'heure par la caméra avec des gros plans et avec les détails. Vous avez des maisons à colombage, vous avez la tour du château fort, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc je vais vous laisser admirer à l'écran.
Playmobil.